Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui me fait rire ce verset? Non mais sérieux, c'est qui mon prochain? Le musulman Mohamed là qui a la barbe. Tu me vois franchement aller lui parler, dire hey, mon frère, je t'aime. Hein? Le SDF qui est toujours à l'arrêt de bus. Ah, franchement, attends, je vais m'approcher de lui, il va me dire t'as pas 1 euro pour manger un grec ce midi? Non, 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 lui je vais pas le voir. Hein? Mon voisin? Non mais sérieux, il me dénigre du regard tous les jours, il m'a jamais dit bonjour. Ça fait 10 ans qu'on habite sur le même palier, jamais il m'a adressé un mot. Et moi je vais aller le voir tout à coup pour lui dire « Hey, mon voisin, je t'aime !» Mais il va croire que j'ai pris des extasies ou quoi? Mon prochain, mon patron, tiens. Non mais alors là c'est le pompon. Il me persécute tous les jours celui-là. Tous les jours il est en train de me mettre la pression. Et là tout à coup j'arrive au boulot. « Eh patron, vous savez quoi? Je vous aime. » Je vais me faire virer. Non, 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 tout ça, ça me dérange. Non, faut rester politiquement correct. Ouais. Je vais aller à l'église, c'est mieux. Bah, il y a forcément quelqu'un qui va venir, mais je vais lui dire que Dieu l'aime et que je l'aime dans l'amour du Seigneur. Je vais l'accueillir. Ah là 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 là. La liste serait longue pour énumérer toutes les personnes que nous croisons tous les jours sur notre route, à qui nous n'avons juste pas envie de parler. Pourquoi? Parce que cela nous coûte quelque chose, ça nous demande un effort. Nous devons sortir de notre zone de confort pour aller vers quelqu'un que nous ne connaissons pas et à qui nous n'avons pas envie de parler. Et à ce propos, heureusement que l'amour de Dieu est différent. Non, parce qu'un jour, quand il s'est révélé à nous, on n'était pas forcément clean, hein, on n'était pas forcément propre, et d'ailleurs, on ne l'est toujours pas. Et pourtant, il nous a quand même donné de l'amour. Je ne sais pas si vous regardez la télé, mais il y a des émissions qui nous montrent qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'aiment, mais d'une manière disproportionnée. Ils injectent des millions dans leur corps, histoire d'être au top. Mais par contre, pour le monde extérieur, il n'y a rien. Ils sont égocentriques, nombrilistes, centrés sur eux-mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui ont de l'amour, mais simplement pour ceux qui les aiment. Voilà pourquoi je pense que, finalement, l'amour que Dieu nous demande de communiquer n'est pas naturel, mais surnaturel. En fait, cet amour nous permet de dépasser nos limites et d'aimer les personnes qui nous entourent sans condition. Quelle que soit leur couleur ou leur position sociale, nous devons les aimer. Et ça, c'est pas humain, mais c'est divin. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? 1 Jean 4, verset 20. Un bon conseil, mon ami, n'oublie jamais que donner de l'amour ne fait de mal à personne. Alors répands cet amour que Dieu a mis en toi et tu verras, le monde en sera embelli.